Il faut avoir peur de la pauvreté et bien l'entretenir. Et bien entretenir la pauvreté, c'est éviter d'y retomber. Ouais. C'est vrai que j'avais causé un jour avec un richissime qui, à l'époque, était extrêmement pauvre. Je lui ai posé la question de savoir, en ce moment, qu'est-ce qui lui fait le plus peur? Il est resté un moment, il a réfléchi. Il m'a dit, c'est de redevenir pauvre. Je dis, ah bon? Il dit oui. Et il me dit, pour cela, je suis prêt à tout pour ne plus jamais redevenir pauvre. Oui, mais à ceux qui pensent ainsi, je vous dirais que vous ne pouvez pas être, quels que soient vos efforts, qui ne seront pas des efforts dignes, la pauvreté vous surprendra comme un homme en armes. Vous voyez, les hommes en armes vous surprennent. La meilleure façon de quitter la pauvreté à jamais, c'est de la respecter. Parce que la pauvreté vous enseigne beaucoup de choses. La pauvreté doit vous enseigner à être moins dispendieux. L'humilité. Elle doit vous enseigner l'humilité. La pauvreté doit vous enseigner l'épargne. La pauvreté doit vous enseigner l'investissement. La pauvreté doit vous enseigner l'honnêteté. Si vous n'avez pas appris ces vertus pendant que vous étiez pauvre, ou après la pauvreté, vous les avez oubliées, vous redeviendrez pauvre. Quelles que soient les précautions que vous prenez. Ce que vous dites là, beaucoup de mes amis riches sont en train de te maudire. Non, ils ont des voisins qui sont redevenus déjà pauvres. Ils ne veulent pas. Non, ce n'est pas votre. Il faut développer ces vertus-là et les maintenir quand vous savez, l'argent n'est pas comme le savoir. Socrate disait que le savoir a ceci de particulier que quand on le distribue, il se multiplie. Les biens matériels, quand on les distribue, ils diminuent. Merci Blériot pour la sagesse matinale. Et voici Autrement dit, cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude, pour tous vos besoins en télécommunications, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation. Faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le Canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492 GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Bonsoir GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Nous saluons tout le monde qui est déjà branché, qui suit nous à travers le monde. C'est émission par là, autrement dit, qui avait la caillou, un programme sur la famille. D'ailleurs, excusez-nous pour 5 minutes de retard, parce que nous avons un petit problème de bande sonore avec mademoiselle Cléo Prisca. Bon, alors, bonsoir à vous qui nous suivez. Nous comptons d'être là avec nous à Soya, encore avec programme sur la famille, avec Pasteur Duterville, Maconnel, comment y est? Bonjour Eric, ça va très bien toi-même? Oui, ça va très bien. Nous partis, on est en feu, hein? Nous partis pour une très belle émission, et à Soya, on a parlé de quelle est l'importance de la famille dans une société moderne et que nous parlons de plusieurs points, en fait 2 points, famille et lieu de socialisation, et l'autre point c'est famille, lieu d'appartenance. Alors on a demandé que c'est le monde accompagner nous, mais avant on a prié parce que nous avons un cadeau encore à bailler avec le public là. Nous effectivement. Deux questions, mais question ça pour aller pour jeunes monde qui dans secondaire 5 ou même parents tout. L'autre question c'est pour, alors chaque question c'est $10 et pour une réponse là ou à bénéficier de $. Ça. On a prié pour nous commencer rapidement et pour nous capables d'aller avec 2 questions. Gloire à toi, Seigneur. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ. Remerciement à toi, louange, honneur. Toi seul mérité. Merci à toi qui as donné l'intelligence aux hommes de percer la science, de pouvoir
porter nos voix dans les recoins les plus éloignés de la terre, afin que nous puissions exposer les différentes vérités qui existent sur cette notion de famille. La famille qui est l'épine dorsale, qui est cellule la plus importante de la société. Nous te disons merci de ce que tu nous accompagnes. Tu nous donnes le vouloir et le faire pour pouvoir accompagner nos auditeurs. Assiste-nous. Merci pour Eric, mon ami, qui a travaillé au niveau de l'administration de GITM-Dev pour pouvoir mettre sur pied toutes ces structures, nous permettant de pouvoir nous revoir, nous réunir jeudi après jeudi pour former les enfants de Dieu. Bénis-nous tous ensemble. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Partagez pour nous ce groupe WhatsApp, partagez pour nous Facebook, YouTube, nous sur 4 plateformes, GITM-Dev, Roku TV, GITM-Dev Facebook, GITM-Dev Canal Amplitude Facebook et GITM-Dev Canal Amplitude sur notre site internet www.gitmdev.com et nous sur Radio Web Noto, Radio Web GITM-Dev Canal Amplitude. Alors, on prend 3 minutes pour nous faire comme ça parce que nous ne pouvons pas la veille. Non. Semaine dernière, nous avons alors nous avons 2 questions, mais avant même, nous avons une pub que nous voulons passer. C'est une association qui a fait développement zonio, côté que nous demandé pour nous passer pub ça parce qu'ils ont lancé un marathon de 2 mois qui a duré, c'est à l'île de la Gonave, en province, en Haïti, où le gouvernement n'a pas fait. On a essayé de faire incapable, on n'a pas cette pub ça, on a demandé de monde la Gonave partager pour nous. Alors, nous avons 2 mois de marathon qui commence aujourd'hui et qui a fini le 15 avril. Côté petit terre nan mango yo, réveillez-nous, bricourir nouvelle gaillé. Nan mango en chantier avec association communautaire ça qui relève TADEM. Tête ensemble pour développer nan mango. Petit terre nan mango qui vivent Canada, États-Unis, la France, Chili, Brésil, Guadeloupe, Martinique, la Dominique, Haïti et surtout moun la Gonave nan mango. Nous besoin de participation, gens capables chaque mois. $10, $50, $500 ou bien $1000 tout selon moyen ou l'argent bail là investi dans pile projet qu'a réalisé yon après l'autre. Glo, dispensaire, place publique, auditorium, magasin communautaire, l'école professionnelle, poulailler, pépinière, activité dîner communautaire, etc. Sous la direction de Wadner bien-aimé avec une équipe solide qui a réfléchi avec lui. Conseiller, cadre, gestionnaire, moun qui gagne réputation, moun local ou à l'étranger, nous tous concernés, c'est pas gouvernement ni ONG ni organisme à l'étranger qui a aidé dans mango, yo pas fait rien pour nous. Association TADEM mettez nous sous pied, leader local yo, mobiliser, sensibiliser moun yo, yon di lot. TADEM besoin l'argent, conseil, encouragement, expertise ou, don ou contribution, courage ou, nous compter sous toute famille nan mango yo, spécialement moun la Gonave nan mango. Message ça a payé et produit par www.gitmdev.com. Studio de production en collaboration avec Pac Il Faut Marseillus. Terrain football là. Alors, parce que Maconel, le studio a fait parler même. Effectivement. Nous, c'est ça nous capable de faire, nous publier, et puis, même, il y a contribué. Maintenant, c'est au public. C'est au public. Alors, nous parlons rapidement 2 questions, en français et en créole, vous, les jeunes, qui êtes en secondaire ou au primaire, je sais pas, ou même tout qui grand monde nous pose des questions, ça y est, c'est $10 chaque. Si vous avez une réponse là, ou après les, ligne pour l'afficher et au carré après mettons 45 minutes l'émission après le fini et puis n'a pas ou sous temps de ça qu'on est au perdu. Voilà. Alors, sous temps de ça mais sous temps de ça tout peut-être ou qu'a gagner. Alors c'est vous-même qui pourrez les pour gagner. Première question. Et Monsieur X fait un marathon en 2010, nous parlons comme ça, ou en 2015, je crois que c'est en 2010. Il met 2h10 pour le faire. En 2023, ce même Monsieur X refait le même marathon et cette fois-ci en 130 minutes. D'où vient cette différence? On apprend en français et on a parlé encore en créole. Monsieur X fait un marathon en 2010. Il met 2h10 pour le faire. En 2023, Monsieur X refait le même marathon, cette fois-ci en 130 minutes. D'où vient cette différence? Alors,
Deuxième question pour le public. C'est une devinette, je suis la mère de la sœur de ton beau-père. Alors, qui suis-je? Vous voyez? Alors, on va reprendre. Je suis la mère de la sœur de ton beau-père. Qui suis-je? Allez, ouais, Souka, un beau-père ou une belle-mère, par ricochet. Eric, alors, bonne chance, on vous attend. Alors, Eric, je crois que on va revenir avec ces $10. Sérieux? Je ne pense pas que les auditeurs vont prendre. Bon, alors, c'est 2 questions, $10 chaque. Puis après, prendre question vers 19h40. Alors, bonne émission. Alors, quelle est l'importance de la famille dans une société moderne? Le repas des sociétés modernes, ça fait nous réfléchir avec société contemporaine ou bien famille contemporaine. Oui. Alors, quelle importance ça gagne? Eh bien, Eric, nous sommes capables de dire que déjà, je salue tous les auditeurs et bienvenue dans votre émission. L'importance d'une famille dans une société moderne, comme Eric l'avait dit, si on part avec ce que notre ami Eric avait bien dit, la famille, c'est l'épine dorsale. OK? Sans la famille, Eric, il n'y a pas de société. Il n'y a pas de société. Pour qu'il y ait société, ça prend de la famille. Tout à fait. Donc la famille joue un rôle extrêmement important dans la société. Premièrement, comme moi souvent dit, c'est dans mi-temps famille que le Premier ministre est sorti. C'est dans mi-temps famille que député, sénateur est sorti. C'est dans mi-temps famille que maire mairesse conseiller yo sorti. C'est dans mi-temps famille les avocats, les ingénieurs, les agronomes yo sorti. Donc s'il n'y a pas de famille, qu'est-ce qu'on va faire? Et aujourd'hui, notre société modernisée et même aller plus loin sécularisée, nous connaissons toute une confortabilité dû au développement de la science. Alors, sans ces ingénieurs, sans des hommes comme toi, pouvant connecter des fils, des écrans, l'Internet, des mots de passe, des ponts, de l'électricité et tout le reste, eh bien, tous ces gens-là, tous ces professionnels-là sortent dans la famille. Donc, la famille joue un rôle d'une extrême importance dans la société. Cependant, nous devons reprendre la famille dès l'origine. Oui. Parce que la famille, c'est l'institution de Dieu. Ce n'est pas l'entreprise d'un homme. Comprendre? Pas du tout. Et c'est tellement parce que c'est l'entreprise de Dieu, c'est l'institution que Dieu lui-même a instituée qui fait que l'ennemi de notre âme, comprendre, sévit jour après jour, heure après heure, contre la famille. Et qui ça que nous te connaissons de la famille? Nous te connaissons utiliser des termes comme famille, les commencer avec papa et maman. C'est des termes dans une société sécularisée telle que la nôtre, on ne répète plus papa et maman. Un homme, ce n'est pas papa, une femme, ce n'est pas maman. Maintenant, on parle de parents. D'où le changement. D'où le changement qui est produit dans la famille. Oui. Et c'est grave. C'est grave parce que nous, des hommes comme toi et moi, nous le savons dire, était appelé notre père par papa. Ça, c'est vrai. Notre mère par maman. Ou mère ou père. Avant de parler de parents, on parle de papa et de maman. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, l'importance de la famille dans un monde sécularisé aujourd'hui a doublement perdu son sens propre. Oui. Alors, premièrement, pour que ces intellectuels, pour que ces professionnels-là, pour que ces hommes, ces autorités décisionnelles
passer par la voie élective pour devenir occuper ces rôles, soit au Parlement, soit au pays, deviennent des ministres, deviennent des journalistes et tout le reste, c'est que les parents ont un devoir sacré. Tout à fait. D'élever leurs enfants, premièrement, dans l'amour, dans la droiture. Deuxièmement, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels. De subvenir à leurs besoins physiques, spirituels et intellectuels. De subvenir aux besoins physiques, spirituels, intellectuels et émotionnels. Émotionnels. Parce que nous sommes dotés de l'émotion. Et l'enfant aussi, les parents doivent être là, les accompagner, vous voyez, pour les former, les élever comme ça se doit, afin qu'ils deviennent des citoyens équilibrés dans notre société. Tout à fait. Donc, il faut apprendre à ces enfants-là, deuxièmement, à s'aimer, à servir les uns les autres. Et quand ils deviennent ingénieurs, agronomes et j'en passe, ils vont servir la société. Tout à fait. Quand ils vont prendre une place dans le gouvernement ou bien dans la mairie et j'en passe, ils vont servir la communauté. Et cet apprentissage se fait déjà dans la famille. Donc, la famille revêt une importance capitale. Et si on continue à s'acharner sur la famille, à détruire le sang de la famille, c'est la société elle-même qui va tomber en dépérissement. Tout à fait. Et la société même découle de la famille. Effectivement. Bon, alors, mais Konya là, au Bagala qui est extrêmement important, côté que nous t'ai gagné. En fait, c'est l'école même. C'est nous obliger les papa, maman, Oui. pas qu'à le côté ou n'importe comment, Non. ou pas qu'à dire monsieur. Il y avait un respect. Ben, c'est ça, d'où justement, qui fait que certains moun, par contre, au fond côté audio moun ça, monsieur ça, il manquait, en fait, il manquait, gon moi yo toujours aimé dire monsieur ça manqué il manquait estime, il pas même éduqué. En tout cas, le manque en bagaille. Mais tout ça, c'est la caille. Parce que d'abord, première société, c'est un caille là. C'est ça, Eric, parce que... Les parents yo qui fait nous, ça nous y est. Et c'est ça, justement, qui fait sous où moun jodi a moun capable de respect, c'est à cause des parents. Parce que commençant dans caille là. Au prime abord, Eric, Oui. asseyons-nous sur le thème société. Voilà. Sociétal. Un enfant est né en plein cœur d'une société ou de la société. Parce que Timouna, il est reçu par papa et par maman. Et à côté de papa et maman, et cela, c'est si c'est pas un papa coq. C'est si c'est pas un papa géniteur. Parce que des fois, il y a des sociétés à corrompre. Oui, c'est vrai. Mais première société, c'est en Dakar là. C'est là. C'est en Dakar là. Et lui-même commence à l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital, justement. Alors, justement. pour continuer, Oui. si c'est pas un papa géniteur qui accompagne maman, qui est là, il pas fin mettre maman enceinte comme yon coq qui mettait en poule, et puis il est parti. Parce que des hommes comme nous autres, on a peur de la responsabilité, Ben oui, hein, Eric. c'est sûr. Vous comprenez? Nous ne sommes pas tous des hommes. Hein. C'est pas facile. C'est parce qu'on porte des pantalons qu'on est des hommes. On comprend. Alors c'est très important. Alors, l'enfant est reçu par papa et maman. À côté, l'infirmier est là. Maintenant, on a préposé bénéficiaire, sans parler du médecin. C'est plus qu'une société. Parce que une société commence avec deux personnes. Papa et maman. C'est déjà la société. Plus l'enfant, troisième, reçu. Donc, l'enfant arrivé en plein cœur de la société, d'une société. Donc, et la société a des principes, a des normes. Et c'est pourquoi l'une des responsabilités les plus inhérentes des parents, c'est d'apprendre aux enfants à respecter les lois célestes et les lois terrestres, les lois de Dieu et les lois des hommes. C'est très important. Et ça commence dans Kaila. Quand tu vois un enfant peut afficher n'importe quel comportement à l'extérieur, c'est parce que c'était ainsi à la maison. Ah oui. Et avant de te laisser parler, Eric, je veux conclure, c'est petit, pour dire que
Papa et maman ont le droit de connaître l'échec dans toutes les sphères de la vie. Qu'il s'agit ministère évangélique, qu'il s'agit ministère de la vie courante, profession, libre à eux de connaître l'échec. Mais ils n'ont pas le droit de connaître l'échec familial. Quand un foyer accuse l'échec familial, c'est la société elle-même qui accuse cet échec. C'est bien. Et puis, modernisme, ou bien moderne, on est capable de rapidement définir, c'est comme on va chercher un bagage qui nouveau, qui par opposition, ça les bagages qui traditionnel. Il y a un bagage qui nouveau, et puis il y a un bagage qui pas traditionnel, merci. Voilà. Et puis il y a un bagage qui fait montre de l'avancement. Voilà. Alors, tu comprends? Famille, société, moderne, tout ça, et puis par rapport à contemporain ou bien traditionnel. Eric, une dernière chose, c'est que dans un monde d'incertitude comme la nôtre, un monde agité comme la nôtre, où les sociologues définissent de temps en temps, tu vois, la famille. Parce que avant, même toi et moi, on a été à l'école, on a appris qu'il y a deux genres. Oui. Le genre masculin et le genre féminin. Mais aujourd'hui, il y a plus que deux genres. Hein? Il y a plus que deux genres, Eric. Donc, c'est un monde agité. Il y a le genre X. Il y a le genre... Mon Dieu. On va pouvoir le dire plus tard. Exactement. C'est plus, en fait, c'est plus que deux genres. C'est ça que tu veux dire. Il y a plus que deux genres. Voilà. Donc, on est perdu dans la langue française aujourd'hui. Hein? Alors qu'on vit en Amérique du Nord, qui a deux langues, la langue française et la langue anglaise. Donc, on est perdu dans la langue française. Donc, les sociologues redéfinissent notre monde. À cause de cela, on est devenu perdu. Notre monde est agité. Notre monde devient un monde d'incertitude. Donc, il est important, au plus que jamais, de faire de notre famille le centre du monde, le centre de la vie et la première de nos priorités. Il faut que ça soit la famille qui soit la première de notre priorité. La famille est au centre, non seulement dans nos vies, dans la société et surtout dans le plan de Dieu. Tout à fait. Dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la famille, ce n'est plus qu'un groupe d'individus partageant un lieu physique. C'est pas ça du tout. Non. C'est plus que ça. Non. C'est plus que ça. Non. Donc, Eric, le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir. Ça, c'est clair. Oui. Mais cependant, ils ont aussi la même responsabilité, aussi solennelle, d'aimer leurs enfants, de chérir leurs enfants. Parce que, qu'est-ce que c'est, les enfants? C'est l'héritage de Dieu. Tout à fait. C'est une grâce. C'est l'Éternel qui donne cette grâce. L'homme le plus riche du monde, si Dieu ne le veut pas, il ne peut pas avoir d'enfant. Il peut aller à l'hôpital. Il y a des interventions in vitro. Il y a toutes sortes de choses. Non, tu ne peux pas faire d'enfant. Parce que tu ne connais pas l'équation. Non. Tu ne connais pas l'équation chimique pour faire l'enfant. C'est réservé au Dieu souverain. Eric, disons les choses comme ça doit. Lorsque vous couchez avec madame ou avec Marie, ou fait l'amour, c'est le plaisir que nous nous donnons. Mais ce qui se passe après, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Cela ne dépend pas de nous. Non. Ça dépend de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons dans le psaume 127, le verset 3, eh bien, on le voit très très bien que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Tout à fait. Et c'est pourquoi, dans le temps ancien, des gens comme Abraham, ils ont eu un pile problème lorsque ils n'ont pas capable de faire petit. Des personnes comme Sarah, des personnes comme Anne, et bien d'autres encore, lorsque vous regardez, ils n'ont pas capable de faire petit, eh bien, c'était un problème. D'où l'importance, dans un monde moderne, encore plus avoir des enfants qui ne dépendent pas de papa et de maman, ou bien des époux, mais dépendent de Dieu. De Dieu. Donc, on est ensemble,
dans un temps suprême d'amour, infuse, transmise des graines d'amour et nous voilà, Eric, un enfant est né. Tout à fait. Et la famille transmet à l'enfant dès son plus jeune âge. Oui. Le langage et les codes sociaux. C'est pas Facebook, non? Non. C'est pas TikTok, c'est pas X, ça les Twitter. Oui. C'est pas Instagram. Oui. Twitter change pour C'est X ça pour X, aujourd'hui. et c'est des codes sociaux les plus élémentaires. C'est la Kaila d'abord. Ça me très Eric, là-dessus. C'est la Kaila d'abord. Eric, quand un papa avec une maman, il pas ba tête chaud comme responsabilité première l'éducation de leurs enfants, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, avec ce qui se passe à l'école, ce que le gouvernement donne pour donner aux enfants, Ouais. ce que nous voyons, les publicités que nous voyons à la télévision et même dans les panneaux, nous ne pouvons plus nous fier sur les éducatrices à la garderie, Pas du tout. les éducateurs à l'école. Pas du tout. Papa et maman doivent désormais, une fois pour toutes, prendre la responsabilité qui leur est confiée, celle d'éduquer leurs enfants, et que de cette famille sorte un enfant équilibré. Ou par contre, des fois, vous dites, mais ça dans Colette. Hein? Ah. Vous comptez ça, Oui. c'est souvent. Oui. C'est pas dans le jeune homme, non? Il vient de la Colette. Bon, Dans Colette, hein? une soumoun. Oui, Soumoun. Eh bien, Même quand on est dans Colette là Oui, mais aussi. c'est pas même dans Colette, non. Ah, ben c'est dans ce sens ça. C'est-à-dire, en dedans, qu'il y a une distance pour y une façon Oui. pour parler avec soeur, pour parler avec frère, et même parents, c'est encore plus. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'on conforme avant que vous adressez. Mais des fois, on compte qui est pour prendre la parole. Tout ça, quand il y a des gens qui disent, ben, il y a des gens qui plus savants ou plus humbles. Ben, c'est pas savoir qui fait humble, c'est une éducation familiale. C'est l'éducation. Qui est pour parler, qui est pour faire silence. D'où, Eric, il faut décanter ensemble Ouais, l'éducation et l'instruction. tout à fait. L'éducation vient de papa et de maman, alors que l'instruction C'est sur les bancs. vient sur les bancs d'école. C'est très important. Beaucoup de personnes, comme bien des personnes qu'on connaît aux États-Unis, Oui. on a un exemple, un prototype d'exemple, eh bien, il peut même arriver président des États-Unis. C'est vrai. S'il n'a pas d'éducation, il n'a pas d'éducation. Il n'a pas d'éducation. On ne peut plus rien faire. D'où l'importance que les parents ont un devoir sacré. Ah, c'est pas profane. C'est pas débutant. C'est sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et surtout dans la droiture. De subvenir aux besoins de ces enfants-là, à tous les points de vue confondus, si tu veux même, on peut même dire de subvenir aux besoins de ces enfants dans un sens holistique. Holistique. Ouais. Donner leur à manger, s'occuper de leur éducation spirituelle, s'occuper de leur éducation émotionnelle, physique et tout le reste. Comprendre? C'est très, très important. Eric. Bon, on a salué tout le monde encore. Partagez pour nous. Déjà, on appelle. C'est rapide. Hein? Il est à 33. Mais on commence en retard. Oui. Mais on appelle là quand même. Ça. Allez-y, Eric. C'est pour auditeur, on a travail. La production de travail. Oui. Le temps que vous mettez la note. Auditeur, bonsoir ou en note. Comment y est? Bonsoir. Féliciter nos belles émissions, ça. Merci. Est-ce que nous sommes capables de me killer un coup de cadre avec un monde? Bon. C'est une bonne question. Très bonne question. Et puis, on a essayé de répondre, j'en ai capable. Oui. Merci pour l'appel. Mais nous saluons tout le monde encore. Partagez pour nous. Et puis, réfléchissez avec question $10. Et puis, sur un petit monde, il est possible pour gagner $10 soir. OK, porte bien. Merci. Bye bye. Alors, je voudrais féliciter cet auditeur pour cette préoccupation, cette observation. C'est une excellente question. Quand est-ce qu'un couple est prêt pour avoir d'enfants? Alors, avoir des enfants, tu me corriges, c'est une planification, si je comprends bien. Oui, mais Eric, nous sommes dans un monde modernisé. Ah oui, bon. Nous sommes dans un monde sécularisé. Ça prend des Il faut. Eric, il y a peut-être toi ou moi, nous étions des enfants par accident. Bon, probablement. Mais dans notre monde, ça se planifie. Ça se planifie. Hein? C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une bonne question. Hein? C'est une bonne question. Alors, premièrement, pour savoir quand est-ce qu'un couple est prêt pour avoir d'enfants, il faut savoir déjà
pourquoi être couple? Pourquoi être ensemble? Pourquoi se marier? Qu'est-ce que le mariage? La Bible dit, le mariage, c'est l'union légitime et indissoluble. Parce que n'oublie pas, petite être fragile qu'on va donner naissance, la vie de cet être-là, important pour nous, pour la société. Eric. Oui, peut-être sur l'autre question. Oui, oui. On a mis auditeur en Oui, ligne. mais cette question est tellement importante. Auditeur, bon, c'est pour l'émission? Hello. Oui, allô, bonsoir. C'est pour l'émission? Oui, Ok, je vous félicite pour l'émission. C'est une très belle émission. Mais j'appelle, c'est pour répondre à la première question. Ok, bon. Est-ce qu'on va donner la chance? Ok. Alors, la première question, on parlait du coureur ou bien de... La première question, je pense que... La première question, ça avait dit, mais c'est X. Oui. Voulez-vous qu'on reprenne la question ou bien vous allez donner la réponse? Vous allez essayer? Oui, je me rappelle, je vais voir si c'est exactement ça, mais c'est X fait un marathon en 2010. Oui. Il met 2h10 pour le faire. Oui. En 2023, et c'est X qui fait le même marathon en 130 minutes. D'où vient la différence? Oui. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Mais parce que 2h10, ça fait 130. 130 moins 130, c'est 0. Voilà. Alors, excellent. On va prendre vos coordonnées, madame, et puis... oui. Oui, vous êtes toujours là. Allô? Oui, vous êtes toujours là. Oui. C'est combien que j'ai gagné? Non. C'est $10 par question. Oh, t'as besoin juste mon numéro. Oui, c'est justement ça. OK. On va vous faire le transfert. Vous êtes à Montréal? Oui, j'habite au bout de l'île. Au bout de l'île, d'accord. Mais c'est très bien. Alors, c'est Marie-Mola, Eric. Marie qui? Marie-Mola. Marie-Mola. C'est Marie-Mola, ma fille. Ah oui, ça va bien. D'accord. J'écoute toujours ton émission là, j'adore ton émission sur la famille. Bon, merci. Ça fait plaisir, oui. On a un autre appel, reste en ligne. Oui, je vais essayer pour... Passe-moi un stylo. Oui. Donnez-moi 2 secondes. Oui, allez-y, rapidement. Oui, la deuxième question, c'est l'arrière-grand-mère de mon mari. Non. Vous ne l'avez pas. OK, c'est bon. La deuxième question, là, c'est ça que ça donne. Ça. Alors, vous ne l'avez pas. On va prendre vos coordonnées et puis on vous fait un transfert. D'accord? D'accord. Merci. À la prochaine. 514. Oui. Tu peux l'envoyer sur 514. Oui. 591 48 70. 591 46 70. Non, 48, 48, oui. 70. 70, parfait. Vous allez la voir tout de suite après l'émission. D'accord, merci beaucoup. Je peux essayer pour l'autre question, tantôt je vais réfléchir encore. Oui, continuez à réfléchir. Bye bye. Quand est-ce qu'un couple... Je pense qu'on a un appel international. Allez-y. Rapidement. Oui, Haïti, bonsoir. Désolé pour votre... fait. Merci pour votre patience. Oui, vous êtes en ordre. Oui. Question moi saluer toute panéliste. Amen. Merci. Moi féliciter nous pour bel sujet. Question moi c'est qui ça qui a privé pour ti moun qui vivre en monoparental. C'est ça la question. D'accord. Merci. Puis nous saluons tout le monde Haïti, Maître Imelda. Nous répondons nous tout de suite après première question. Effectivement. Partagez pour nous. Merci. Quand est-ce qu'un couple est prêt à avoir ou pour avoir des enfants? Des enfants. Alors, premièrement, il faut savoir que... Oh my God. On ne devrait pas prendre des appels tout de suite, mais écoutez. Oui, bienvenue à l'émission, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, j'aimerais répondre à la deuxième question. Oui, d'accord, on vous écoute. Alors, c'est la grand-mère de mon beau-père. La grand-mère de votre beau-père? Oui. Bon, la régie nous fait signe, c'est ça que ça donne. C'est-à-dire, vous n'avez pas la bonne réponse. Continuez encore et puis merci de nous suivre. OK. Bye bye. D'accord.
Oui, parce que nous te dit, Eric, on t'appelle, oui, Eric? Non. On va arrêter les appels, on va les prendre dans 10 minutes. Ok, très bien. Eric, écoutez bien. Toi et ton épouse, vous êtes déjà des citoyens équilibrés. Oui. Il faut faire l'expérience de vivre ensemble. Après le mariage, rentrer dans la maison, deux personnes d'horizons différents, il faut que vous preniez le temps. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an même. Et ils disent même que ça coûte cher, un enfant, surtout en Amérique. Oui. Il faut prendre plusieurs mois, plusieurs temps de vivre pour connaître l'autre. Oui. Avant, parce que, oui. C'est un bon point. Hein? Oui. Un bon point que tu donnes. Il faut connaître l'autre avant d'aller plus loin. Si l'autre n'est pas équilibré déjà, si l'autre n'est pas les valeurs que je croyais avant de lui passer bague au doigt, comprendre, encore déjà compliqué, je vais mettre un enfant là-dedans. Ça, c'est un. Maintenant, on vient de se marier. On a fait des dépenses. Le torrent est à sec. Le compte est à sec. C'est sûr. Et un enfant... Il faut le remplir. Ça coûte cher, Eric. Ça coûte cher. Peut-on prendre un petit temps ensemble de jouir l'un et l'autre, d'avoir un petit peu de liberté, Tout à fait. apprendre à se connaître, renflouer les caisses avant de mettre un enfant au temps. J'ai soufflé un peu. Oui, effectivement. C'est très, très important. Moi, je dirais, Eric, d'après les recherches, oui, après les dépenses, et le temps qu'on prend pour connaître l'un et l'autre, on mettrait un bon 1 an et demi. La majorité des couples qui se marient pendant que madame n'est déjà enceinte, ou la majorité des couples, une fois après le mariage, tombés enceintes, ont beaucoup de mal à sortir des sentiers battus parce que ils n'ont pas eu le temps même de mettre les structures pour recevoir l'enfant. Il y a pile culture. En fait, il y a pile communauté me connaît que avant font Timon mon cher. Oui, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et Timon là, il dit non faut qu'il vive bien. Et puis non seulement faut éduquer bientôt. Eric, il y a l'autre aspect. Pendant que nous pouvons gagner Timon, je peux jouir de ma femme. La femme peut jouir de son mari. C'est vrai. Mais une fois qu'on a le temps qu'on avait pour nous va être fractionné. Il faut programmer. Il faut programmer. C'est très important. Donc, je dirais à cet auditeur un grand merci pour cette observation. Très belle question. Cette question, il devrait prendre minimum 1 an et demi. C'est pas simplement parce que le corps biologique ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a des dépenses qui viennent d'être faites, c'est parce que nous venons d'horizons différents et il faut prendre le temps de se connaître. Qui ça qui arrivé, deuxième question, on a plutôt continué l'autre point, parce que nous avons 2 points fondamentaux là-dedans, socialisation et famille, lieu d'appartenance, famille, lieu de socialisation. Ils sont d'une extrême importance. Exact. Si bien comprendre l'auditeur, il dit qui ça qui arrivé avec Timoun monoparental. Comprendre avec parents qui ont Timoun monoparental. Eric, écoutez bien. Déjà, Dieu a bien fait les choses. Ça prend 2 personnes pour avoir un enfant. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. D'où le sujet. D'où le sujet. La famille. Une femme peut un jour se lever, aller dans une banque de sperme pour se faire séminer. Ou du moins, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour qu'une femme puisse tomber enceinte. Pas nécessairement besoin d'un homme. Mais cependant, l'enfant va nécessairement manquer quelque chose. C'est sûr. Le comportement de papa à la maison, lorsque les bagailles allaient bien, lorsque bagailles allaient mal, sans le savoir, tout le monde est là pour observer. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Et lui-même aussi, il est appelé à devenir papa ou maman. Dans ce cas-là, il n'avait pas d'exemple. Et société là, j'y a tout. Camarade, l'école, il y aurait parents avec chez Timounsa. Oui. Dans le sport, c'est toujours un couple qui accompagne les amis là, lui-même est toujours. La question. Et un enfant aussi. Il est curieux. Non seulement curieux, c'est que Timouna lui souffrit. Il y a un artiste français qui chante avec un enfant et lorsqu'il dit « Allô, maman est à la maison », il faut lui dire que j'ai besoin de lui parler. Eh bien, qu'est-ce que l'enfant a dit? L'enfant dit « Tous les enfants, c'est papa yo qui mène à l'école.
lui-même, c'est la voisine. Il dit sur le carnet sur le carnet de leur collègue, il y a la signature de papa. Oui. Lui-même, c'est celle de maman. C'est celle de maman. C'est extraordinaire. Imagine. L'enfant est observateur, suit vraiment les séquences, les circonstances, et puisque l'enfant l'exprime, c'est parce que pour l'enfant, c'est une souffrance. Alors, les appels qui rentrent, mais on va aller au premier point. Famille, lieu de socialisation. C'est-à-dire, c'est la caille d'abord? Oui. Ensuite? Oui. Eric, lorsque le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Hein? Il y a un périmètre. Il y a un périmètre. Quand tu trouves un mangue quelque part, ou bien un mango quelque part, oui. Cherchez à blanc plus loin. Puis mango, il n'est pas loin. Donc, le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre. C'est très important. Alors, l'auditeur, lui, insiste, hein, oui. Cet appel-là. Allez-y, rapidement. Allez-y, oui. Parce qu'il est déjà 40. On ne fera pas l'émission aujourd'hui. Je pense que des fois, c'est tellement bon. Auditeur, bonsoir, vous êtes en ordre. Oui, bonsoir. Alors, ce que je veux dire, c'est que tout simplement, quand vous avez mis l'accent seulement sur des personnes qui se marient, le mariage. Alors, moi-même, c'est pas ça. Il y a un couple qui gagne dans des témoins là-dedans. Nous connaissons des gens qui ne sont pas mariés, qui vivent. Nous connaissons des gens qui sont mariés, qui vivent. Donc, qui concerne nos capables pour des gens et qui forment un couple qui ne peut pas travailler. Est-ce qu'il y a de mariés ou pas de mariés? N'oublie pas qu'on a un pasteur sur le plateau. Alors, le pasteur, il voit d'abord un couple marié. En tout cas, on va essayer de vous répondre. Je comprends très bien. Mais il faut élargir. Il faut élargir les cadres. Je vois. Merci. Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y. Je comprends seulement, même s'il est pasteur, mais ce n'est pas seulement les couples mariés qui nous écoutent. Oui, c'est sûr. Il ne met pas l'accent sur couple marié, mais je comprends ta préoccupation, mais on va essayer de répondre. Effectivement. D'accord, merci. D'accord, merci. Eric, il y a le terme moderne qui fait partie de notre sujet. Oui. Avant, lorsqu'on parle de couple, normalement, avant même, question de plaçage, ou bien deux personnes qui vivent en couple, qui ne sont pas mariées, ce n'est pas très répandu. Non. Mais aujourd'hui, oui, c'est le cas. D'ailleurs, deux personnes qui vivent longtemps, dans le cas sans se marier, on les appelle couple. Et au niveau des normes, je pense même au Québec, on les appelle conjoints de fait. Conjoints de fait. Le mot conjoint rentre quand même. Oui. Sans se marier. Hein? Et même au niveau normatif, il y a des dispositions dans la loi pour que moi-même qui marié ou même qui marié jouissent les mêmes opportunités que ces gens. Bon, voilà. Donc, très important. Donc, l'émission n'est pas basée simplement sur des hommes et des femmes mariés. Nous sommes dans un monde sécularisé, un monde modernisé. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Cependant, nous sommes là pour parler de l'importance de la famille. Voilà. De la famille. Un couple marié peut constituer une famille un peu plus tard, lorsque une fin joue l'autre, lorsque une fin renflouer les caisses, la structure établie, ils peuvent se mettre à faire des enfants. Ils vont faire des petits. Des petits, vous comprenez? Autant qu'il y a un couple qui n'est pas marié aussi. Tout à fait. Moi, je ne peux pas l'interdire, ça existe dans le monde que je vis. Alors, famille, lieu de socialisation, notez la donne. Eric, notez le deal. La société commençait depuis à l'hôpital. Oui. Et Timouna l'y recevoir. Par papa et maman, infirmière ou préposé bénéficiaire et le médecin. Cependant, après quelques jours de la naissance de l'enfant quitte l'hôpital, il rentre à la maison. Il rentre à la maison avec papa et maman. Je le dis d'une façon générale, le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre. As-tu déjà entendu, Eric, comprendre un petit monde qui agit d'une certaine façon? Et on dit, petit monde ça, il n'a pas d'éducation, il est mal éduqué. Et puis, connaissant son père, c'est normal. Oh boy. Connaissant sa mère, c'est normal. J'aime pas ça. Mais je l'ai souvent entendu. Comprendre? Le problème qui se pose, c'est que le rôle que papa et maman t'a doué. Allez-y, Eric. Prends les auditeurs. On va essayer. Il y a beaucoup d'appels qui entrent. C'est correct. Auditeur, bonsoir. Vous êtes en onde.
Oui, auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous êtes en onde. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je salue spécialement le pasteur du Carré, Jean-Marc Pounel, Merci. qui est mon pasteur. Je vous salue aussi, l'autre présentateur. Merci. Alors, je vous remercie pour ce beau sujet que vous êtes en train de débattre. Sœur Fatima. Mais j'appelle, c'est pour la deuxième question. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas de souci, allez-y. C'est juste la grand-mère de la sœur de mon beau-père. C'est ça votre réponse? Oui. Alors, on va consulter la régie. Non. Bon, c'est pas la réponse. Alors, je reprends rapidement. C'est Fatima. C'est Fatima. Oui. Fatima, c'est ça? Oui, oui. Alors, je vous salue. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Alors, je suis la mère de la sœur de ton beau-frère. Qui suis-je? Je suis la mère. Beau-frère? Oui, je suis la mère de la sœur de ton beau-frère. Ah, ok. D'accord. Essaye encore, puis vous nous écoutez d'où? À Montréal? Votre Montréal. zone d'écoute, c'est Montréal? À Montréal. À Montréal. En fait, on salue tous les gens qui nous Et suivent. Eric, je vais la féliciter. Elle fut secrétaire de l'Église pendant de longues années. Alors, elle vous suit partout. Oui, c'est son ouvrage que vous aviez dans la main. Sérieux? Oui. Parfait, merci. Alors, bonne émission, bonne écoute. Alors, nous disons que cette société-là commence déjà à la maison. Et lorsque papa et maman ne s'arrogent pas bien le droit, leur responsabilité sacrée et solennelle, recevant de Dieu, puisque on ne fait pas d'enfant. Oui. La vie nous traverse et un enfant naît. On fait de l'amour, on tire du plaisir et l'enfant naît. C'est pourquoi un enfant, c'est le résultat de l'amour. Oui. Donc, il faut prendre soin. C'est ça qui confirme. Il faut en prendre soin. Il faut dresser cet enfant. Il faut former cet enfant. Cool. Il faut modeler cet enfant. Vous comprenez? Donc, le mari, ou du moins les maris et les femmes, pour ne pas dire les mères et les pères, tu vois, sont responsables non seulement, Eric, devant la société dans laquelle il évolue, mais devant Dieu, également. Cool. On va rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait de nos enfants. Tout à fait. Et avant de prendre la parole, oui. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et devenu grand, il ne s'en détournera. Donc, si que vous n'avez pas fait l'instruction de tes enfants, les enfants ne peuvent pas avoir une bonne posture de la société. Mais que ça, on tout là, mais au moins parents fait travail. Nous connaissons au moins conscience nous après temps père. C'est pourquoi nous vivons dans un monde modernisé, sécularisé. Bon, voilà, ils vont être influencés. Le problème que nous avons, Eric, c'est que nous travaillons tellement, nous faisons tellement d'overtime, on n'a pas le temps. Qui éduque nos enfants? Très bon point. Hein? Qui éduque nos enfants? Très bon point. Ce sont les éducatrices à la garderie. Ce sont les professeurs. Et même arrivé à la maison, on n'est pas là. Ce sont les écrans. C'est vrai. Ah, les enfants ont l'iPad, on tous des fois même couple là, hein, mari femme une pas rencontré puis effectivement comme ça c'est Gaëtan a rencontré Eric, pour machine là pour machine. Je connais du monde, Eric, qui a porté leur brosse à dents au travail, qui attendent s'il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas venir pour rester. Oh boy. Bon. Ça, c'est, je sais pas comment définir ça. Il y a un petit monde qui ont maman comme ça, qui ont papa comme ça, qui priorisent. Donc, on t'appelle, oui, on prend deuxième point. L'argent et le matériel. Il y a un problème. Allez-y, Eric. On t'appelle avant de prendre deuxième point. On prend un petit pause sur l'appel là pour ça vous prendre deuxième point. Effectivement. Auditeur ou un comment est bienvenue. Oui, bonsoir. Et moi, je voulais dire, ma présentation, même le dire avant. Rapidement. C'est que m'a félicité, pasteur, oui, à cause de expliqué ouvert. D'accord. Donc, on a souhaité que plus même côté la bien gérer parce qu'il fait preuve que le monde qui doit esprit ouvert. Donc, félicitations. Merci. Et question, c'est, je me dépose les mais
paraît-il que t'es grand pile parler que nous pas pour moi concentrer là-dessus. OK, question c'est est-ce que des gens qui pas travailler t'a doué? Ah, il l'avait dit. Ah, qui pas de travail, qui t'a doué fait petit. OK, je comprends. Est-ce que des gens qui pas travailler t'a doué gen ti moun? Eric, ouais, ce frère. Merci. Merci en pile pour l'appel. Nous saluons tout le monde de Toronto. Je le félicite doublement. Et des pasteurs comme moi, autant qu'ici qu'en Haïti, t'as dû entendre la question de ce frère. Parce que Eric, surtout, et m'a répondre une question dans l'église, yo. Nous mettons une série de parents sous principe, sous sanction, parce que yon deux petits moun en jouant comme ça, yon tombé enceinte. Et qu'est-ce que ça nous fait? Nous voulons faut que vous mariez. Ou prenez deux personnes qui ne travaillent, ou mettez en don cas à faire l'amour, matin, midi, soir. Et depuis que vous n'avez pas de travail, vous n'avez gardé l'autre en don cas là, positif, négatif en don cas là. C'est le feu. C'est petit monde qui prend le fait. On continue à additionner, à multiplier la misère. Comprendre? Là, c'est dans le cas. On a dans le pays nous parce que y a une pile situation comme ça. Oui. Et la réponse comme pasteur, c'est non. C'est non. C'est pas que je suis contre le mariage. C'est pas que je suis contre la procréation. Au contraire, moi je compte sur la procréation pour que lorsque le Seigneur relève pour que y ait des gens qui viennent remplacer. Comprendre? Nous comptons sur la procréation pour que quand Justin Trudeau n'est plus Premier ministre, qu'il y en a d'autres. Quand Legault n'est plus Premier ministre, qu'il y a d'autres. Il y a la relève. La relève. Mais cependant, il y a des conditions pour faire d'enfants. D'accord. Alors, un autre appel rapidement, parce que quand c'est ton émission, je t'ai dit, là, il y a beaucoup d'appels, et tu me permets, on va les prendre. Auditeur, bonsoir, vous êtes en ordre. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes en ordre. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Oui, vous appelez pour l'émission. Oui. C'est pour la question ou bien pour une question? Pour la réponse à la question. Allez-y. Okay. Ouais, allez-y. La grand-mère de la sœur de mon beau-frère. Non, c'est je suis la mère de la sœur de ton beau-père. Alors, c'est la grand-mère à mon beau-père. C'est ça ta réponse? Bon, on va consulter la régie. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Essaye encore. Merci d'essayer. Merci d'avoir essayé, en tout cas. Eric, il faut mettre terme. OK, bye-bye. Oui. Il faut mettre terme à l'addition et aux multiplications de la misère. Bon, c'est bien dit ça. Oui. Parce que des fois, nous créons même. Eric, c'est inconcevable pour que moi, en qualité de pasteur, ou bien en qualité de père, mon enfant ne travaille pas. C'est bien malheureux que je n'ai pas fait son éducation sexuelle. Il est allé jouer avec une petite fille. Imagine. Tu vois, sans expérience, et puis l'enfant tombe enceinte. Je ne vais pas le marier. Mettez ces deux là à la maison qui ne travaillent pas. Déjà, il n'y a aucune assise pour l'enfant. Ephésiens 5, c'est qui parlait bien des papas. Ephésiens 5 dit une famille stable, c'est parents, c'est ça, c'est parents, maman et papa. Oui, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. OK? Et il y a aussi un commandement avec une bénédiction qui est rattaché à cela. Et plus tard dans Ephésiens 5, il dit, papa et maman n'irritent pas les enfants. Il ne faut pas les irriter. OK. On nous demande d'écrire la question dans le chat. On va l'écrire. Pendant ce temps, la deuxième question. Pas la deuxième question, le deuxième point. Famille, lieu d'appartenance. Oui. Qui sont capables de dire ça pendant qu'il a écrit question dans le chat là? OK. Lieu d'appartenance, famille, lieu d'appartenance. C'est que papa et maman doivent créer une atmosphère pour que lorsque l'enfant se retrouve à l'extérieur de la maison, que les ait goût pour retourner la caille. Peu importe ça que Timoun, il était qu'à rencontrer avec camarades. Oui. Il était qu'à rencontrer avec
professeur. Oui. Il était qu'à rencontrer avec coach. Mais lorsque il rentrait à la maison pour le faire un ouf de soulagement. Faut qu'il connaisse que il y a un comité d'accueil capitaine composé de papa et de maman. Et lorsque ce comité d'accueil le reçoit, eh bien, il est en sécurité. D'accord. Alors, la prochaine fois, on va plus poser des questions en avant, à l'avance, on va prendre après. Oui. Et on va mettre l'auditeur en ligne. Auditeur, bonsoir. One autre. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle, c'est pour la deuxième question. Voilà. Oui, voilà. On vous écoute. La réponse, c'est ma belle-grand-mère. Ta belle-grand-mère? Parfait. Oui. On va consulter la régie pour voir si vous avez la bonne réponse. Non, pas du tout. Bon, d'accord, essaye encore. Merci d'avoir essayé. D'accord, bye-bye. C'est pas bon? Non, c'est pas bon. D'accord, merci. Bye-bye. Oui. Lieu d'appartenance, Oui. la maison. La maison, c'est un oasis de verdure. Bien dit. Un endroit qu'on prend tout le temps. L'enfant doit être tout le temps bienvenu pour rentrer la Kaili. Et si l'enfant n'est pas bienvenu pour rentrer la Kaili, comprendre, s'il pas senti bien dans l'environnement, qui côté l'a senti bien? C'est vrai, hein? C'est là pour au moins sentir la Kaili. Lorsque il est persécuté par ses copains, lorsque il est persécuté par les professeurs, par les coachs, et j'en passe, persécuté par les policiers, eh bien, c'est la Kaili pour le rentrer, pour le retrouver, ils ont paix. On va prendre un dernier appel. Allez-y. Un dernier appel, promets-moi, c'est un dernier appel. Auditeur, dernier appel, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. One autre. D'accord, mais c'est ce que je veux dire. Deux personnes qui se mettent ensemble pour vivre, et ces deux personnes-là ne travaillent pas. Est-ce que vous ne pensez pas que ça s'appelle l'addition des difficultés? Ben, c'est ce que le pasteur vient de dire. Oui. Exactement. Effectivement. C'est un bon point, c'est vrai. Merci. D'accord, merci. Nous pas même arrêté au niveau de l'addition. On a même dit multiplication exponentielle. Tout à fait. Exponentielle. Alors, tu sais qu'il est 22. Je te laisse continuer quand même pour le deuxième. Est-ce que tu as fini avec le deuxième point? Eric, mais non, on n'a pas pu. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va récapituler parce qu'il y a beaucoup de commentaires et je vois... La prochaine fois, on va... oui, c'est correct, pasteur. Sordia, c'est bien. Alors, rapidement. Famille, lieu d'appartenance, vous dit que société... En fait, si bien comprendre, c'est la caille. C'est... En fait... Le monde qui est entouré, lui même qu'à l'école tout, c'est-à-dire l'éducation sociétale ou bien ça ou l'éducation dans l'école tout. Tout ça autour, c'est des lieux. Mais c'est pas ça le prend l'école à la porte vini. Habituellement, c'est ça le prend la caille là, les bails en mine, il peut aller tout, c'est leur comportement, c'est leur genre réagit. L'école, l'université, le collégial, c'est un prolongement de la maison. Qui est annexé. Si il n'y a rien qui se fait à la maison, même à l'école, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Comprendre, le professeur va... La porter l'aller. Oui, effectivement. Premièrement, tout commence à la maison. Premier professeur, c'est papa, c'est maman. Bien dit. Comprendre. Si dès la maison, le travail n'est pas fait, ou bien n'est pas commencé, le professeur ne peut pas continuer. Ouais. C'est pourquoi papa et maman, professeurs, forment une équipe homogène. Une équipe de choc. Professeur à l'école fait son travail, surveille sur le comportement de l'enfant, et j'en passe, et à la maison, pareil. Yo papa, yo maman, avant que tu prennes la parole, Eric, oui. Yo papa, yo maman, les gens doivent connaître dans quelle matière, petit et plus fort. Dans quelle matière les plus faibles, il doit connaître les petits gens contents, les pas contents. Même lorsque les petits gens n'ont pas prononcé un mot, papa ou maman t'a dû détecter si les petits gens ont une bonne journée ou si une mauvaise journée. Parce que si les gens vivent des choses terribles à l'école ou à l'université, ils vont lui dire papa et maman. Mais si tu ne connais pas ton enfant, tu n'avais pas passé du temps avec lui. Gros bagage qui manque. Oui. L'enfant va même finir au bout d'une corde et puis c'est là que tu vas te rendre compte. Mon enfant vivait des temps difficiles sous mes yeux.
je ne m'en suis même pas rendu. Dans mon cas, au moins, il y a un signe avant-coureur qui permet de réagir. Alors, si mieux commander tout ça, là, la famille, c'est première instance de socialisation. Oui. Et un peu de monde il n'a pas comprendre ça, non? Cellule. Parce que tout a blâmé la société. Hein? Non, effectivement. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est la famille. Eric, disons-le. Qui côté Premier ministre est sorti? À la maison. Mais qui côté criminel est sorti? À la maison. Qui côté malfaiteur est sorti? Assassin est sorti? À la maison. C'est très important. Alors, si je me contente de dire ça souvent, monsieur ça ou bien madame ça n'a pas aucune personnalité. Alors, dans ce cas-là, c'est en dankaï. En dankaï. Alors, nous avons pile travail pour nous faire comme parents. Si tu vois un citoyen qui se tient bien en société, qui s'habille bien, et même, Eric, moi je vais te dire, l'instruction ne se passe même presque plus à l'école. À l'école, oui. C'est à la maison. Sais-tu qu'aujourd'hui, nous sommes devenus professeurs aujourd'hui? Timounio, c'est nous-mêmes qui travaillons avec eux. Moi, je peux te le dire. Moi, quand mes enfants arrivent à l'école, ils s'ennuient des fois. Parce qu'ils dépassent le programme du professeur. Allez-y, Eric. Bon commentaire là, tout le monde lire pour rapidement, avant de prendre appel ça. Auditeur, bonsoir ou en ordre? Oui, bonsoir, c'est encore moi, Sœur Fatima. Oui. Pour la deuxième question, c'est la grand-mère de ma belle-tante. C'est la grand-mère de ta belle-tante. On va consulter la régie pour voir si vous avez la bonne réponse. On va consulter la régie, donnons-nous 2 secondes. C'est pas la bonne réponse. D'accord. Essaye encore. Je pense qu'on a demandé qu'on vous donne 10 minutes de plus pour la question. Mais essaye encore, madame. C'est pas la bonne réponse. Merci d'avoir appelé. D'accord. Okay. On a un autre appel, rapidement. Oui, auditeur, bonsoir. Vous êtes en onde. Allô, bonsoir. Vous êtes en onde. Oui, bonsoir. Ça serait pour répondre à la deuxième question. Oui, allez-y. Ça serait l'arrière-grand-tante de mon mari. L'arrière-grand-tante de votre mari. On va consulter la régie pour voir si vous avez la bonne réponse. Non, c'est pas la bonne réponse. Alors, essayez encore. La question est bien listée. En fait, elle est bien écrite dans le chat. Oui, dans le chat. Oui, alors, je suis la mère de la sœur de ton beau-père. Qui suis-je? Alors, c'est bien écrit aussi sur YouTube. Vous pouvez aller regarder. Je suis la mère de la sœur de ton beau-père. Qui suis-je? Essaye encore. Merci d'avoir essayé. Merci. Bye bye. Alors la Bible fait état dans Genèse, le chapitre 2, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. L'enfant qui ressorte de cela, c'est ma chair, c'est la chair de mon époux. C'est la rencontre. C'est 50-50? C'est 50-50. C'est la rencontre des deux qui le fait. Donc, pourquoi aussi... C'est quand même magique, hein? C'est inexplicable parce que vous deux, là, le couple, l'homme, en fait, le monsieur et la madame, vous n'avez pas de lien de lien de sang, non. C'est magique. D'ailleurs, si vous avez... Dieu, hein? Oui, Dieu est extraordinaire. Lui, c'est plus qu'un magicien, Eric. Lui, c'est fou. Un Dieu ingénieux. Un Dieu ingénieux. Eric, écoutez bien. Quand Dieu prend Ève, l'amène à Adam, qui ça qu'il dit? Croissez, multipliez-vous, remplissez la terre. Parce que il faut une continuité. La famille, le résultat, l'addition ou la multiplication de ce qui se passe sur le lit, de ce qui se passe à la maison, doit donner à ce que moi, quand Dieu m'appelle pour traverser le fleuve du Jourdain et qu'il y ait quelqu'un d'autre pour continuer la tâche, il n'y aura plus de pasteur depuis Moïse. Oui, c'est vrai. Jusqu'à moi aujourd'hui. Mais après moi, il doit y avoir quelqu'un pour me remplacer comme pasteur à l'église Sinaï. Il y en a qui ne comprennent pas. Alors, Eric, l'émission ne peut pas arrêter maintenant. Même si on nous donne 20 minutes,
On va revenir parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire. C'est votre émission, vous avez tout le droit de faire tout ce que vous voulez. On peut revenir et continuer la semaine prochaine. Absolument. On va prendre notre appel. Allez-y. Oui. Auditeur, bonsoir. Ou en ordre. Oui, bonsoir. Question, moi, je dis toujours bien avec la famille. Oui, alors, l'État, dans le pays, nous est là. Par exemple, j'ai un des familles qui étaient présidents là-dedans. Au monde qui devient nos familles bien élevées. Est-ce que vous voulez dire historiquement, si on fait recherche, non. Oui, ça que je voulais dire. Oui. Pour État d'homme d'État qui dirige le pays, pas jamais gagnon qui passe dans je famille. Je comprends. C'est bien. Alors, on va vous Mais oui. Ou bien. D'accord, merci. Mais c'est clair. Eric, bye bye. Eric, lorsqu'on a un président qui descend le pantalon, Eric. Belle remarque, hein? Mais cet homme, il est terrible, cet homme-là qui pose la question là. C'est un vrai auditeur. C'est un vrai auditeur là. Il nous suit de partout, lui. Il est bien ancré dans notre communauté. Quand tu as un président qui représente l'humanité, qui descend son pantalon, qui se défroque devant tout le monde. Alors, ses parents doivent avoir honte. Mon Dieu. S'ils sont encore en vie. Mon Dieu. Question d'honneur, il n'y en a pas, Eric. Quand tu as... pudeur. Il n'y a pas de pudeur. Il n'y a absolument rien. Donc, non, serviteur, cet enfant est bien né d'un père et d'une mère, mais père et mère irresponsables. Non. Qui n'ont pas fait le travail on peut le dire comme ça. solennel et sacré. Ou attendez, moi je vais aller avec un bémol. Peut-être ils ont fait le travail, mais... Mauvais courant. Voilà. Parce qu'il y a une société à tout. C'est ça, il y a une société à tout. Parce que des fois, là, on va veiller là. Si mon nan porte là, côté le passe avec bagarre, mettre en chaussette là, on va connaître, on rentre dans la chambre avec. Oui, mais Eric. Par contre, ou même tout, il faut éveiller comme parents, il y a des stratégies utilisées. Eric, voilà. C'est pourquoi, premier volet question serviteur, quand est-ce qu'on est prêt à faire d'enfants? Avant qu'un enfant arrive à la maison, il faut qu'il y ait des structures. Il faut qu'il y ait des balises. Nous tous les deux, nous travaillons matin. C'est vrai. Pas égal le soir. Nous tous les deux, nous travaillons le soir. Pas un compromis pour nous connaître, pour nous gagner. L'aime pas là, fort là. Il y a moyen quand même pour ça faire. Il y a moyen. Nous vivons dans une société modernisée, sécularisée, donc on est capable de s'organiser. Maman travaille le jour, papa est à la maison le jour. Pendant que maman rentre, terminé vers 3h, 3h30, maman rentre, papa, lui, il va travailler. Il termine vers 11h30, minuit, il rentre à la maison. Toujours gagner 2 yeux à la maison. En plus de l'influence qui faute dehors, l'autre monde. Si que papa et maman travaillent dans le même cadre de travail, il y a un problème. Il y a un commentaire. Oui. Il y a un commentaire. Il dit, le rapport avec la modernité, ça c'est un commentaire qui dit, à une époque qui n'est pas si lointaine ou si lointaine que ça, certains parents auraient pu protéger leur enfant d'un état de folie. Oui. Peu importe. Oui. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, on parle de modernité. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où la raison n'a plus la moindre importance. Oui, mais Eric, tu es informaticien. On a été ensemble étudier au collège Aounsic. Oui. Je peux quand même... Ma fille a 12 ans. Elle a un iPad. Oui. Mais je peux mettre le contrôle parent. Facile. Et je peux lui donner un cellulaire. Voilà. Il y a aussi contrôle parent. Ouais. Si je veux, là où je suis, je peux déconnecter ma fille de l'Internet. Tout à fait. Comprendre? Tout à fait. C'est parce que moun qui te parle hier, il doit renouveler pour que les parents aujourd'hui. C'est que moun te connaît mieux, pas même moun non. Non. Bon me changer. Non mais il faut ça parce que le temps est modernisé. C'est pourquoi le terme modernisé prend tout son sens dans notre sujet aujourd'hui. Parce que moi je ne peux pas. Je suis à 10 000 kilomètres de mon père. Mais là il continue pour le dire aujourd'hui. Je dois agir à l'égard de mes enfants comme veulent les juristes, parce qu'on est en Amérique du Nord. Oui, qu'est-ce que je suis en train de dire à cet auditeur? Je suis en train de lui dire, tout comme ses parents hier, tu as eu l'opportunité pour te sauver Timounio de certaines folies, on a aussi l'opportunité. Sauf que, il n'est pas présenté même gens. C'est vrai. Sauf que, en qualité de parents, nous devons renouveler nous. Tout le temps. Écoute,
pourquoi est-ce que Eric, pour servir en société, ou elle prend formation? Alors que tu ne veux pas prendre formation pour ta propre famille. Hein? En fait, il y a un travail parental. Il y a un travail qui doit être fait à Eric. Ouais. Alors, pour continuer, dans le livre des Proverbes, Proverbe 13, le verset 22, on dit l'héritage des justes, c'est une bénédiction pour les enfants. Voilà. Et ce verset souligne l'importance de transmettre à nos enfants les principes chrétiens, les valeurs morales qui nous ont été enseignées par nos parents, surtout par la Bible, et il faut que les parents fassent un tri de ce qu'offre la société dans laquelle il évolue. Parce que si papa et maman laissent n'importe quelle valeur rentrer à la maison, eh bien, les enfants vont aller à la dérive. Il y a des bagailles que si mounio rentre dans Kaila, il faut que papa ou maman frappe mes sur la table et dire non, ça ne rentre pas chez moi. Il faut que papa et maman apprennent aussi à non l'âge que si moun a retrouvé a un contrôle sur ça qui rentre dans Kaila. Dans ça ti moun. Il faut que contrôle ou capable de rentrer dans la chambre ti moun. Pour ouais, c'est important. Et si vous perdez de vue cette responsabilité, ce droit sacré que non seulement Dieu te donne et la société, eh bien, il y a un problème. Eric, oui. Je veux conclure ce verset sur... on t'appelle. Et puis, en passant, on a répondu au il y a un auditeur aux États-Unis qui m'a des questions sur Facebook. Nous écrit questions sur Facebook. Questions là. Auditeur, bonsoir. Auditeur, bonsoir. Donne-moi 2 secondes pour nous mettre en onde. Oui, ou en onde. Oui, bonsoir. Premièrement, j'aimerais saluer mon oncle qui fait cette émission. Oui, je te salue aussi. Donc, on est deux sur le plateau. Aussi au pasteur. Oui, exact. C'est du Terreville. J'aimerais répondre à la deuxième question. Oui. Donc, ma réponse, c'est je suis la grand-mère maternelle de la sœur du beau-père. Donc, la grand-mère maternelle du conjoint. D'accord. On vérifie la réponse à la régie. On va voir si vous avez gagné. C'est pas la bonne réponse. Bien essayé, en tout cas. Bien essayé, mais c'est pas la bonne. Vous allez avoir la réponse à la fin de l'émission si personne n'aura absolument de réponse. Merci d'avoir essayé, puis essayez encore, et puis merci de nous suivre. Merci beaucoup. Bye-bye. Oui, et puis il faut se le rappeler, la question est aussi écrite sur Facebook. Oui. Allez-y. Oui, c'est déjà écrit sur Facebook. Oui. Ok, très bien, Eric. On va terminer. Oui. Il est 20h18. On n'a pas le choix. Récapitulons un peu. Voilà. Alors, je disais que, Eric, les parents, papa et maman, ont un devoir sacré d'élever leurs enfants, premièrement, dans l'amour. Parce que l'enfant, c'est le résultat de l'amour. Dans la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques, spirituels, émotionnels. Allez-y. Oui, émotionnel. Oui. On est rendu là, émotionnel. Oui. Auditeur, bonsoir. Vous êtes en onde. Oui, bonsoir. C'est pour la deuxième question. Allez-y. Oui, c'est la grand-mère de mon beau-père. La grand-mère de mon beau-père. On va valider avec la régie. C'est pas la bonne réponse. Aïe. Merci d'avoir essayé. D'accord. Merci. Bonne émission. Les parents ont ce devoir de s'aimer. Oui. Comprendre, c'est normal que papa aime ma maman aime papa. Ouais. Ils ont le devoir de s'aimer. C'est important pour l'enfant de voir que ses parents s'aiment. Mais ils ont aussi le devoir d'apprendre aux enfants de s'aimer. Frère, aime ta sœur, aime ton frère. La Kaila, c'est pas un gaguet que... Non, c'est pas un gaguet. Il faut pas se battre. Il faut pas se battre. Alors, lorsqu'on commence cela à la maison, il y a un problème. Nous te dit, le mari et la femme, ou les maris et les femmes, ont la responsabilité solennelle de se chérir, de s'aimer,
et aussi de chérir les enfants, de les aimer. Eric, c'était pas ton cas. Non. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. C'est vrai. Et peut-être même mon cas. Ouais. On n'a jamais entendu à la maison je t'aime. Non. Ou bien dis en créole moins aimé en petite moins. Quoi, Madame Perpétue parlait ça. Oui. Il forçait Timounio même dire viens embrasser maman, dit aimé. Oui, Eric. C'est comme ça à la maison. L'or et madame pour qu'on comment vous dit madame. Effectivement, Eric. La même chose pour les enfants. Eric. Pour les petites filles. Il y a un petit garçon qui tombe dans point femme ici, point femme là, là-bas. C'est parce qu'à la maison, il n'y a pas de joindre. L'amour, maman, l'amour, papa. En tout cas, n'a pas dernier appel. Malgré nous dit ça plusieurs fois. Dernier appel, auditeur. Bon, on a dit ça quand même. La question est pendante. Oui, c'est ça. Bon, nous t'ai dit dernier appel. C'est vraiment un dernier appel auditeur. 20h20. Allez-y, rapidement. D'accord, merci. Et durant la période Corona, elle t'a fait la paix les beaux temps. Il est pas à l'école. Nous, coronavirus là, nous, il est pas à l'école, il était obligé de prendre cours en ligne. Par contre, dans un côté, nous, si ça n'a pas créé un problème, il a créé un gros problème. Un pile problème dans le mi-temps. Donc, qui conseille les parents, ça, peut-être qui a une chance, qui est capable à l'école, qui n'est pas décidé à l'école. Qui conseille les parents. D'accord. Merci. Alors, vraiment, ça te un gros problème. En pile parents, l'école l'ouvrir, ils sont contents, ils débarrassé de Timoun. Exactement. Ils ont une liberté. Ils ont une liberté. Ils ont un Timoun à la maison, c'était un problème pour plus d'un. Mais, il n'y a pas un problème. Comprends, il n'y a pas un problème. Déjà, Timoun, il passait trop de temps dehors. Mais si papa et maman, ils ont une occasion pour passer plus de temps avec Timoun, au moins nous sommes capables aux yeux sur Timounio. Eric, nous, ça a fait, Eric. C'est déjà une grande opportunité. Donc, il n'y a pas de droit un problème. Ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxième chose. Appel international qu'a rentré, Pasteur Duterville. Oui, c'est international, on n'a pas le choix, Eric. On n'a pas le choix. On va le prendre, oui. On va le prendre, oui. Auditeur, bonsoir. One autre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la grand-mère de la sœur de ton beau-père. La grand-mère de la sœur de ton beau-père. On va vérifier la réponse avec la régie. Non, c'est pas la bonne réponse. Pas du tout. Merci d'avoir essayé. D'accord? Bye bye. D'accord. Bye bye. Oui. Et en plus, Eric, que ce foyer, c'est un foyer chrétien, ça t'a donné un contentement pour papa et maman. Si mon nom n'est pas obligé, à l'autobus, il a besoin de sortir, il touche chita devant l'écran, il fait colis, et après quoi, il tout était à la maison, ou gain plus de temps de qualité avec Timoun. Et deuxièmement, nous sommes capables aussi de prendre le temps de dévotionner avec les enfants, lire la Bible, chanter, prier avec les enfants et même avoir du fun. Ah oui, ne serait-ce que 45 minutes sortir, par semaine, aller marcher, télévision, faire quelque chose avec Timounio. Timounio, à cause de leur instruction, à l'école, nous manquons tant ça. Coronavirus, c'était une belle opportunité que parents ont gagné pour gagner Timounio sous yeux à la maison. C'est comme ça que moi-même, je suis capable de saisir ce temps pour passer un temps de qualité avec les enfants. Est-ce qu'on peut mettre auditeur qu'on va faire ensuite avec l'émission? On ne peut pas s'arrêter là parce que même tout ce que j'ai apporté pour pouvoir déverser sur nos auditeurs, on n'a même pas eu la chance de pouvoir vivre à moi. Alors, on a salué Dani Galiotte, puis tout le monde qui a suivi nous, Boaz Jadeni, en pile monde, parce que du Terville, nous saluons. Est-ce que nous avons une réponse là pour des questions? Bon, parce que nous ne pouvons pas retourner avec la même question la semaine prochaine. Alors, je vais répéter la question et puis suivre la réponse là pour nous. Je suis la mère de la sœur de ton beau-père. Je répète tranquillement. Je suis la mère de la sœur de ton beau-père. Qui suis-je? Eh bien, la réponse, c'est moi. Alors, je suis. C'est encore moi.
Alors, il n'y a pas de grand beau-père, arrière, grand-mère, beau-frère. C'est pas ça du tout. La réponse est donnée. Je suis. C'est moi. Tu vois la réponse. Alors, c'est une question d'intelligence. Pas QI, quotient intellectuel, mais c'est une question d'intelligence. Je suis. Alors, la réponse, c'est moi-même. Alors, la personne qui vous parle, c'est moi. Une prochaine fois pour les auditeurs. Une prochaine fois. Jeudi prochain. Alors, merci d'avoir essayé. Alors, comment te remercier? On revient avec la suite de ce sujet. Surtout l'importance de la famille dans un monde modernisé. Oui. Alors, c'était votre émission, autrement dit, un programme sur la famille. Nous avons débattu quoi? Quelle est l'importance de la famille dans une société moderne? Le rôle. On a vu lieu d'appartenance. Le modernisme, c'est quoi? La société, et puis tout ça, la famille. On n'a même vraiment pas eu le temps de rentrer dedans. C'est ça. Mais on vous promet qu'on va revenir avec ce même sujet la semaine prochaine, si Dieu nous prête la vie, avec Sous un autre soleil. Espérant bien que vous allez être des nôtres. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci, Pasteur Lutherville. Bon retour. Merci, Eric. Merci à tous les membres de l'Église évangélique Baptiste Sinaï qui a suivi nous, particulièrement à notre secrétaire, Sœur Fatima. Que le Seigneur vous bénisse tous. Toujours le même lieu, même heure, même jour pour notre prochain rendez-vous. D'accord. Allez, c'était votre émission, autrement dit. Mon nom Mangoyo, ça c'est pour. Bonne soirée. Côté petit terre Namangoyo, réveillez-nous, bricouille nouvelle gaillée. Namango en chantier avec association communautaire ça qui relève TADEM. Tête ensemble pour développer Namango. Petit terre Namango qui vivent Canada, États-Unis, la France, Chili, Brésil, Guadeloupe, Martinique, la Dominique, Haïti et surtout Moun Lagonave Namango. Nous besoin de participation, gens capables chaque mois. $10, $50, $500 ou bien $1000 tout selon moyen ou l'argent bail investi dans pile projet qu'a réalisé yon après l'autre. Glo, dispensaire, place publique, auditorium, magasin communautaire, l'école professionnelle, poulailler, pépinière, activité dîner communautaire, etc. Sous la direction de Wadner bien-aimé, avec une équipe solide qui a réfléchi avec lui. Conseiller, cadre, gestionnaire, moun qui gagne réputation, moun local ou à l'étranger, nous tous concernés, c'est pas gouvernement, ni ONG, ni organisme à l'étranger qui a aidé Namango, yo pas fait rien pour nous. Association TADEM mettez-nous sous pied, leader local yo, mobiliser, sensibiliser moun yo, yon di lot. TADEM besoin l'argent, conseil, encouragement, expertise ou, don ou contribution, courage ou, nous compter sous toute famille Namango yo, spécialement moun Lagonave Namango. Message ça a payé et produit par www.gitmdev.com. Studio de production en collaboration avec Pac Il Faut Marseillus. Terrain football là. Je peux poser une question? Je suis dans l'intelligence des astres. Donc je suppose que je parle aux hommes intelligents. Je dis ceci. Je pose une question d'intelligence. Pourquoi on est toujours en train de dire comment ta vie n'évolue pas comme tel? Regarde tel, il est en avance. Regarde comment tel, il a fait des choses. Pourquoi toi, tu n'as pas le même niveau que lui? Je pose la question. Quand l'autre meurt avant, pourquoi vous ne souhaitez pas mourir avant lui? Pourquoi vous ne dites pas à Dieu, Seigneur, il est mort, il fallait que moi je meure avant? Parce que faire les choses avant, c'est bien. Alors meurs aussi avant. Chacun a son parcours. Chacun a son timing sur terre. Quelqu'un a bien entendu? Chacun a son timing sur terre. Joseph, il ne peut pas faire des enfants à 90 ans. Non, il ne peut pas. Joseph ne peut pas faire des enfants à 100 ans. Non, il ne peut pas. Parce que Joseph ne vivra pas autant. Abraham, par contre, il peut attendre. Parce que Abraham va avoir 90 ans et plus. Donc les parcours ne se ressemblent pas. Celui que Dieu amène tôt, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'amène tôt. Tu ne sais pas pourquoi Dieu attend. Des fois nous envions des choses qu'on n'envie pas. Il y a des fois des choses que nous envions. En réalité, nous sommes en train d'envier aussi une fin rapide. J'ai parlé aux astres. Des fois, nous envions des choses sans comprendre. Celui que Dieu fait courir, peut-être qu'il a 60 ans à vivre. Toi, tu as peut-être 90 ans à vivre. Tu cours maintenant avec qui? Apprends à attendre. L'intégrité, c'est tout ce qu'on a.
Quand tu marches la tête haute, c'est mieux que d'avoir des milliards et de marcher la tête basse. On peut vivre confortablement dans une maison avec une voiture. Ce qui tue aujourd'hui, c'est que tout le monde veut tout rapidement. Il y a la cupidité qui est en train de pervertir la jeunesse. Et cette perversion fait que les jeunes rentrent dans des choses compliquées pour avoir de l'argent rapidement et ça se termine toujours mal. Nos parents sont des gens honnêtes, qui gagnaient leur vie honnêtement, qui nous ont élevés honnêtement, que nos parents soient des exemples pour nous. Je lisais quelque part, tu es là, on te demande c'est qui ton modèle féminin, tu es là, tu dis Michelle Obama alors que ta maman a vendu au marché pour t'élever. Notre maman qui a vendu au marché, ou notre grand-mère, ou notre tante qui a vendu au marché pour nous élever, c'est elle le leader dans notre vie. Pas aller chercher les leaders loin alors qu'autour de nous, notre papa, le papa qui se lève chaque matin, qui est enseignant ou qui travaille durement pour élever ses enfants, c'est lui le modèle parce que c'est lui qui nous a inculqué les valeurs.